de porter, t'avais le maillot de l'équipe de France, hein, donc c'est quelque chose. Hein. J'avais le maillot de l'équipe de France, bon je voulais le garder, on pouvait pas le garder, mais c'était quelque chose. De base, en fait, je voulais jouer et m'amuser avec l'équipe B. En fin de compte, j'ai été mis dans le groupe de la N1. Pour objectif, j'avais de monter en N1, quoi. Enfin, de monter dans l'effectif N1, quoi. Bah, la place, je me la suis faite, en fait, en me donnant à fond aux entraînements, parce que je suis un peu comme ça, toujours à vouloir progresser, quoi. Aussi, grâce aux anciens, en fait, qui m'ont un peu aidé dans le groupe, et puis qui m'ont donné des conseils techniques, beaucoup tactiques, parce qu'il me manquait aussi beaucoup du tactique. J'ai commencé à faire des matchs avec la première au mois de décembre, vraiment, et puis les 6 derniers matchs, je les fais avec eux. Alors c'était un peu particulier, parce que de base je devais pas jouer avec l'équipe, il y a eu un blessé et j'ai été pris un peu par défaut. Ça m'a motivé, je me suis dit bah, j'ai ma place à gagner. Puis bah, je suis arrivé le samedi avec des ambitions de jouer, tu vois. Je suis arrivé, j'ai commencé le match, je me suis échauffé, premier match de N1, la pression, les parents qui sont là, les potes qui sont là, tout le monde qui est là, beaucoup de monde. Première mi-temps je joue pas, je rentre au vestiaire et je me dis bon bah je vais pas jouer. Je jouerai pas, du coup bah, j'ai enlevé les espoirs de ma tête. Et le coach me dit bah tu vas t'échauffer parce qu'il y avait l'arrière gauche qui s'est blessé. Et la deuxième mi-temps j'ai joué 20 minutes. J'ai fait un match cohérent. J'étais content de mon match, hein, franchement j'étais content de mon match, après j'étais super déçu parce qu'on a perdu. Et comme je t'ai dit, on était sur une période de trouble où on n'avait pas gagné de match pendant 4 ou 5 week-ends, quoi. Et moi je suis arrivé à ce moment-là pour essayer un peu de faire ma place et c'est un peu grâce à ça aussi, le fait que l'équipe il soit un peu dans le mal, qui a fait que j'ai pu essayer de me montrer un peu. Après c'est vrai que c'est quand même compliqué, ça a été très très dur, beaucoup de pression à gérer. Mais je suis content de mon match dans l'ensemble. Alors j'ai un peu une mentalité de mauvais perdant, on va dire. Je déteste perdre, je veux toujours faire à fond pour gagner. C'est vraiment toute la semaine, tu te prépares au match du samedi, quoi. C'est vraiment, tu te prépares au match du samedi, les entraînements sont faits pour l'équipe que tu veux affronter le samedi. Et dans ta tête, tu te conditionnes à affronter l'équipe. Le conditionnement, en vrai, il commence vraiment avant le match. Pendant la semaine, c'est juste du tactique. Avant le match, c'est vraiment psychologique, quoi. Et puis après, bah, t'as le public qui commence à arriver, t'as la musique dans la salle et c'est vraiment, t'es dans ta bulle, quoi. Et c'est comme ça ma mentalité. Après, une fois que je suis sur le terrain, tout va tout seul, quoi. Tout va super bien. Bah alors, premièrement, il faut déjà avoir un niveau technique au-dessus. Il faut vraiment techniquement bien lire le jeu, avoir des bonnes qualités physiques. Tactiquement être bon aussi, parce que c'est pas forcément... techniquement, tu peux être nul, mais tactiquement, gérer bien un match, tu vois. La gestion du match dans la fin... dans le money time, en fait, c'est super important aussi. En fait, moi, ce qui m'a manqué énormément en début d'année, c'était du physique. Enfin, physiquement, je suis 1m80, pour le hand, c'est compliqué. C'est vrai que ça m'a énormément manqué. Et cette année, en fait, j'ai pris 4 kilos. À force d'aller à la muscu, tout ça. Mais vraiment, c'est... en fin de compte, tu vois, genre... quand tu veux jouer à un tel niveau, c'est vraiment technique en premier. La technique, elle prime vraiment. Parce que si t'es pas technique, t'as rien à faire ici, quoi. Physiquement, c'est hyper important. C'est hyper important. Après, en fonction de ton physique, t'as aussi ton style de jeu. Si t'es petit, tu vas plutôt jouer sur la vivacité, sur l'accélération, sur les tirs à travers. Je sais pas si tu vois ce que c'est à travers la défense. Tu vas pas tirer au-dessus de la défense, quoi. Selon ton poste, selon tes caractères physiques, c'est vraiment ça qui va déterminer ton style de jeu, quoi. Mais pour jouer à ce niveau-là, une fois de plus, c'est vraiment technique, après physique et aussi énormément mental. Personnellement, mes points faibles, j'en ai deux. Le premier, c'est physique. Pour au niveau, il faut vraiment que je sois plus baraque, quoi. Du coup, comment je les travaille? Je vais à la muscu. J'hésite pas à faire une séance en plus par semaine. Ça m'arrive aussi des fois d'aller courir 10 bornes comme ça dans la semaine, ça me prend comme ça parce que j'ai envie. J'aime bien toujours faire un peu de cardio comme ça parce que des fois les entraînements c'est pas forcément spécialisé là-dessus. Et après mon deuxième point faible c'est comment dire, tactique. Je suis souvent à fond dans l'action en fait. J'ai du mal à voir le jeu en fait quand je fais ça. Et c'est vraiment quand je me pose que là j'arrive à bien voir le jeu, j'arrive à bien diriger et j'arrive à faire des trucs pas trop mal quoi. Et c'est vraiment sur cet aspect tactique il faut que je travaille énormément pour avoir plus de temps de jeu l'année prochaine.
Alors j'en ai plusieurs. En vrai, les plus beaux souvenirs, ça reste quand même les souvenirs d'équipe en soi. Quand j'étais très jeune, que je commençais le hand, j'ai été en équipe de l'Oise, en équipe départementale. Et on a fait des finalités dans le centre de la France, à Bourges. Tu vas passer un week-end à Bourges avec plein d'autres équipes et là tu vis ta vie à fond, quoi. Tournoi, handball, potes. J'étais jeune, hein, j'étais en troisième, je crois. Non, en quatrième. J'étais en quatrième, j'étais encore jeune. Mais ça reste mon plus beau souvenir de il y a longtemps en fait. Après ensuite, quand j'étais en seconde, on jouait en championnat de France en moins de 18. Et là, on avait une grosse team. En fin de compte, le début de saison, on a un peu foiré et on s'est retrouvé en poule basse. Et en poule basse, on a eu un long parcours jusqu'en finale. Pareil, un peu dans le même style. On allait à Tours. C'était à Saint-Cyr-la-Touraine, faire des finalités. On a tout raflé, on avait une grosse team et tout. Et on a fait un gros week-end où on s'est éclaté et franchement, c'était super cool. Et ça te forge un esprit d'équipe aussi, tu vois, genre franchement c'était cool. Troisième et dernier plus beau souvenir, c'est moi j'ai fait un an de Pôle Espoir à Amiens et on a fait l'équipe de Picardie en fin de compte. Et puis l'équipe de Picardie, on faisait un tournoi à Céris. Et en fait, tu rencontrais le Nord-Pas-de-Calais, tu rencontrais les Pays de la Loire, nous on était la Picardie, l'Île-de-France, t'avais un gros tournoi. J'ai fini co-meilleur buteur du tournoi. Et c'est l'époque où je progressais vraiment le plus. Du coup, suite à ce tournoi, en fait, j'ai été appelé pour faire le stage national 1 à Saint-Raphaël. Et on jouait dans la salle de D1 de Saint-Raphaël. En fait, tu te rencontrais, c'était des quarts de zone. Nous, on était le nord-ouest, on jouait contre le nord-est, sud-est, sud-ouest. Et on fait un gros tournoi et là t'avais des stars, t'avais Dinard, t'avais Caraboué, t'avais des gars de l'équipe de France qui donnaient des conseils et ça reste un de mes meilleurs souvenirs. De porter, t'avais le maillot de l'équipe de France, hein, donc c'est quelque chose. Hein. J'avais le maillot de l'équipe de France, bon je voulais le garder, on pouvait pas le garder, mais c'était quelque chose. Alors mes objectifs, premièrement c'est d'avoir plus de temps de jeu avec la A. Ça passe par une progression, qui est aussi un objectif de progresser sur, comme on l'a dit avant, sur différents plans. Mais j'ai aussi pour objectif vraiment de monter en D2. On a un projet de club qui est de monter en D2. Pas cette année mais l'année d'après, on est une équipe de jeunes, ça galope bien, franchement il y a un bon niveau. Et on a vraiment pour objectif de monter à un niveau supérieur pour vraiment aller se frotter à un meilleur niveau encore. Enfin, l'objectif c'est vraiment de progresser à fond, c'est pas de stagner quoi.